Et maintenant, les enfants, voici la fin de l'histoire. Tu n'entreras pas, dit le chien. Et si tu entrais, ce serait fait de toi. C'en est déjà fait de moi. L'envie me détruit. Toute la journée, il regarda par la fenêtre. Du poêle sortait une flamme douce et caressante. Un poêle seul, quand il a quelque chose à brûler, peut produire une telle lueur. Chaque fois qu'on ouvrait la porte, la flamme s'échappait par-dessous. La blanche poitrine du bonhomme de neige en recevait des reflets rouges. Oh, je ne puis plus tenir. C'est si bon lorsque la langue lui sort de la bouche. La nuit fut longue, mais elle ne parut pas telle au bonhomme de neige. Il était plongé dans les idées les plus riantes. Au matin, la fenêtre du cellier était couverte de givre, formant les plus jolies arabesques qu'un bonhomme de neige pût souhaiter. Seulement, elle cachait le poêle. La neige craquait plus que jamais. Un beau froid, sec, un vrai plaisir pour un bonhomme de neige. Et pourtant, le bonhomme de neige n'était pas gai. Il aurait dû l'être, mais il ne l'était pas. Aussi, quand tout concourt à réaliser nos souhaits, nous cherchons toujours dans l'impossible et l'inattendu ce qui pourrait arriver pour troubler notre repos. Il semble que le bonheur n'est pas dans ce que l'on a la satisfaction de posséder, mais tout au contraire dans l'imprévu, d'où peut souvent sortir notre malheur. C'est pour cela que le bonhomme de neige ne pouvait se défendre d'un ardent désir de voir le poêle. Lui, l'homme du froid, auquel la chaleur pouvait être si désastreuse. Et de ses deux gros yeux de charbon restait fixé immuablement sur le poêle qui continuait à brûler, sans se douter de l'attention attendrie dont il était l'objet. Mauvaise maladie pour un bonhomme de neige, pensait le chien. Nous allons encore avoir un changement de temps. Et cela arriva en effet. Ce fut le dégel. Et plus le dégel grandissait, plus le bonhomme de neige diminuait. Il ne disait rien. Il ne se plaignait pas. C'était mauvais signe. Un matin, il tomba en morceaux, et il ne resta de lui qu'une espèce de manche à balai. Les enfants l'avaient planté en terre et avaient construit autour leur bonhomme de neige. Bientôt, l'hiver disparut à son tour. Ouah, ouah. Aboyait le chien, et une petite fille chantait dans la cour.